c'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Et j'aimerais que tu puisses prier, tu dises à Dieu, me voici, ouvre le cœur, les oreilles de mon cœur, que je puisse écouter la parole, que cette parole puisse me construire. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu, merci beaucoup pour ta grâce. Merci beaucoup pour ta présence en ces lieux. Nous voici à notre deuxième jour de prière. Nous voulons écouter ta parole. Seigneur Jésus, je suis qu'un humain contenant un esprit. Je te prie que tu puisses m'utiliser ce soir, que je sois le canal par lequel quelqu'un va écouter la parole et il va être édifié et fortifié dans son âme. Je te prie de prendre possession et contrôle de ces cultes. Que ta présence soit permanente sur ces lieux. Laisse que ta présence soit intense en ces lieux. Et que ta gloire se manifeste dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On est en train d'acclamer. Amen. Bien. Qui a été béni hier? La Bible dit au verset 5, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Les livres que nous venons de lire, c'est les livres de Josué. Josué est le disciple de Moïse. Ici, on est en train de parler de Moïse, en fait, de Josué. Pourquoi? Parce que Moïse est mort. Moïse, c'était le serviteur de Dieu que Dieu avait envoyé pour prendre les enfants d'Israël, les sortir de l'Égypte pour les amener vers Canaan. Mais il va arriver à un moment où Dieu va décider de faire mourir Moïse du haut de la montagne. La Bible dit que lorsque Moïse est mort, les enfants d'Israël étaient restés sans guide. C'est comme ça que Dieu va se révéler à Josué. Il va dire à Josué, lève-toi. Lève-toi, tu vas devenir un guide pour qui tu vas prendre les enfants d'Israël et tu vas les ramener jusqu'à Canaan. Parce que la mission qu'avait Moïse était de prendre les enfants d'Israël pour les amener vers Canaan. La mission, lorsque Moïse est décédé, les enfants d'Israël ne devraient pas rester en cours de route. Les enfants d'Israël devraient arriver jusqu'à Canaan. Mais il fallait qu'il y ait un guide qui devrait les prendre de là où Moïse les a laissés pour les amener jusqu'à Canaan. C'est comme ça que Dieu va se choisir quelqu'un d'autre, un autre guide qui va ramener les enfants d'Israël vers Canaan. Mais Dieu ne peut pas marcher avec quelqu'un qui ne les connaît pas. Dieu ne peut pas marcher avec quelqu'un qui n'a pas une alliance avec lui. Dieu ne peut pas marcher avec quelqu'un s'il ne lui a pas encore parlé de la mission au préalable. C'est comme ça que Dieu va se révéler vers Josué. Il va lui dire, Josué, mon serviteur, tu es le serviteur de Moïse, je te choisis pour marcher avec les enfants d'Israël. Lorsque Dieu choisit Josué, il va lui dire, dans le verset 5 que nous allons lire, nul ne tiendra devant toi. Je vais commencer par le premier verset. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Ça, c'est les paroles de l'Éternel qui est en train de parler à Josué. Mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi. Passe ces Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans les pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. Tout lieu qui foulera la plante de votre pied, je vous les donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve. Ici, Dieu est en train de se révéler. Est-ce qu'on peut baisser un peu le volume de mon micro? Baissez juste le volume s'il vous plaît. Ici, c'est Dieu qui est en train de parler à Moïse, à Josué.
il est en train de lui dire ce qu'il doit faire, les contrées qu'il va prendre. Lorsqu'il arrivera à Canaan, les contrées qu'il prendra pour amener les enfants jusqu'à Canaan. Mais il y a une chose, Dieu sait qu'il y a des défis qui vont arriver dans la vie de Josué. Dieu sait qu'il y a des gens qui vont s'élever. Fais monter encore un peu s'il te plaît. Dieu sait, il sait très bien qu'il y a des combats en cours de route sur le chemin dans lequel il va commencer à marcher. Il y a des combats qui vont s'élever. C'est comme ça que Dieu va se révéler à Josué pour lui donner quelque chose qui va les fortifier. C'est comme ça qu'il va dire à Josué, nul ne tiendra devant toi. Au première vue, lorsque vous lisez ces versets, lorsque vous lisez cette écriture, vous allez comprendre 4 choses. Alléluia. Alléluia. Lorsque vous entendez Dieu dire à Josué que nul ne tiendra devant toi, cela signifie 4 choses. Alléluia. Alléluia. Cela signifie combien de choses? Cela signifie 4 choses. La première des choses, je combattrai pour toi. Parce qu'il lui dit, nul ne tiendra devant toi. C'est que pour que quelque chose ne tienne pas devant Josué, il faut que quelqu'un puisse se battre pour lui. C'est comme ça que Dieu rassure à Josué. Il lui dit quoi? Je combattrai pour toi. Parce que la guerre qui sera devant toi sera plus dure, sera plus difficile, sera plus grande que ce que tu es en train de t'imaginer. Si tu te croirais petit, laisse-moi te rassurer que je serai avec toi et je combattrai pour toi. Je combattrai pour toi. Pourquoi il lui dit ça? Il sait, lorsque Moïse était encore là, il y avait des Philistins qui étaient en train de les combattre. Il y avait des Madianites qui s'élevaient pour les combattre. Dieu savait, l'Éternel Dieu savait que Josué, il était quelqu'un qui était habitué à ces guerres. Mais lui seul, il ne peut pas se battre. Il faut que je me lève pour lui. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. C'est comme ça que lorsque vous lisez les psaumes 23, la Bible est en train de dire que l'Éternel est mon berger. Là où Dieu s'est dit étant un berger, c'est parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui est dans l'amertume. Je dois me lever comme étant un berger. Là où les choses seront difficiles, il va se lever comme étant un berger. J'aimerais que tu m'écoutes pour que tu puisses bien prier. Oh ça. Oh c'est les gars. Écoutez-moi très bien. Vous allez remarquer un homme dans la Bible. Il a eu à gagner une guerre que tout un peuple ne pouvait pas. Il a gagné une guerre que des hommes avec des armures comme lui avaient peur. Cet homme s'appelle David. David n'avait pas peur de se battre avec Goliath. Pourquoi? Parce qu'il savait que la personne qui est avec lui, il ne peut pas les laisser être vaincu par Goliath. Il savait très bien que la personne que je suis avec, la personne avec qui je vais me battre, la personne qui se battra à ma place, c'est l'Éternel Dieu des armées. Raison pour laquelle je vais m'approcher devant Goliath et il sera terrassé. C'est comme ça que lorsqu'il veut commencer à se battre, le roi va lui dire, est-ce que toi tu as vraiment la force de se battre? On va commencer à lui donner des armures. Il ne savait pas qu'il avait l'Éternel Dieu des armées. Il ne savait pas qu'il avait l'Éternel Dieu des armées. Mais la deuxième des choses, lorsque vous lisez correctement, la Bible dit que nul ne tiendra devant toi.
Cela signifie que Dieu va s'investir lui-même dans Josué. Dieu va s'investir lui-même dans Josué. C'est qu'une fois que Dieu s'investit, Josué devient aussi un Dieu. Là où Dieu s'investit lui-même, la personne se transforme, il devient Dieu. C'est ton amen qui n'arrive pas ici. C'est ton amen qui n'arrive pas ici. Dieu va s'investir dans toi. Pendant que tu vas commencer à vouloir te battre, lorsque Dieu prend une décision, c'est lui-même qui descend pour s'investir dans l'homme lui-même. C'est comme ça qu'il est en train de dire que nul ne tiendra devant toi. Lorsque les ennemis vont venir, ils vont trouver quelqu'un qu'ils n'ont jamais vu. Lorsque les ennemis vont s'élever, ils vont voir quelqu'un qu'ils n'ont jamais vu. Lorsque les sorciers s'élèveront, ils vont voir quelqu'un qu'ils n'ont jamais vu. Ils vont être devant quelqu'un qu'ils n'ont jamais combattu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut me lire Josué chapitre 10? J'aimerais que tu me lises Josué chapitre 10. Ou soit je les lis moi-même. Le verset 12. Josué chapitre 10, le verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël: Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Le jour que Josué s'est rendu compte que Dieu était investi en lui, c'est le jour qu'il va prendre la décision. Quelle est la décision que Josué va prendre? Lorsque Josué va s'approcher devant Gabaon, il va dire: Soleil, arrête-toi. Lorsque Josué dit au soleil de s'arrêter, c'est parce qu'il savait que Dieu s'était déjà investi dans lui et il était devenu quelqu'un de surnaturel. Il était devenu quelqu'un d'étonnant, quelqu'un qui devrait produire des choses qui n'existaient pas. C'est comme ça qu'il va dire au soleil sur Gabaon de s'arrêter. Mais il y a quelque chose qui est en train de m'intriguer. Lorsque Josué dit au soleil de s'arrêter, mais vous ne comprendrez pas qu'il a dit au deux temps du temps que ça puisse s'arrêter. Il va dire au soleil qui règne pendant la journée de s'arrêter. Il va dire au soleil, à la lune qui gouverne la nuit aussi de s'arrêter. C'est que Josué va arrêter deux temps sur lui. C'est que lorsque Dieu s'investit dans l'homme, même l'homme commence à prendre la possession sur les saisons de la vie. C'est ton ami qui n'arrive pas ici. Lorsque Dieu s'investit dans une personne, il commence à prendre la décision sur les saisons de la vie. C'est comme ça qu'il va commencer à prendre la possession sur la journée. Il prendra aussi la possession sur la nuit. C'est que même quand un combat s'élèvera la nuit, tu vas te tenir devant. Même quand un combat qui va s'élever la journée, tu vas te tenir. Pourquoi? Parce que Dieu s'est déjà investi lui-même dans toi. Je prie que ce soir, que Dieu s'investisse en toi au nom de Jésus. Je prie que Dieu s'investisse sur ta vie au nom de Jésus. Que Dieu s'investisse sur toi au nom de Jésus. Lorsque Dieu dit qu'il s'investit en toi, c'est pour te dire que tu n'es plus à avoir peur. Est-ce que vous savez, l'une des armes que le diable utilise dans la vie des enfants de Dieu, c'est la peur. C'est comme ça que lorsqu'il est devant les enfants d'Israël, il va leur dire de ne pas craindre, de garder silence, parce qu'il sait que le diable avait déjà commencé à entrer dans la vie des enfants d'Israël et commencé à semer de troubles, commencé à semer la peur au-dedans d'eux. Parce que là où il y a la peur, il y a l'absence de la foi. Là
la peur, il y a l'absence de la foi. Et là où il y a l'absence de la foi, il y a l'absence des manifestations des surnaturels. Parce que la foi est le véhicule par lequel Dieu passe pour ramener les surnaturels dans la vie de quelqu'un. Je viens de dire à quelqu'un de ne pas craindre quelque chose. Si tu avais la peur face aux difficultés de la vie, si tu avais peur face aux ennemis de ta vie, je viens te dire ce soir, enlève cette crainte au nom de Jésus. Je viens te dire, enlève cette crainte au nom de Jésus. Parce que la crainte est en train de chasser la foi au-dedans de toi. C'est par la foi que tu crois que des choses vont arriver dans ta vie. C'est par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi. La foi est un élément très important pour la vie d'un enfant de Dieu. Lorsque tu veux manifester les surnaturels, lorsque tu veux marcher comme étant un champion, lorsque tu veux faire des choses avec assurance, il faut avoir la foi. Même au devant d'un Goliath. Raison pour laquelle tu dois commencer à prendre des grandes décisions dans ta vie. Par la foi, je crois que je vais acheter une Lamborghini. Je crois. Par la foi. Parce que c'est ce que je crois qui va arriver dans ma vie. C'est ce à quoi je cru qui va arriver dans ma vie. Si toi tu ne crois en rien, même quand quelqu'un va toucher au fétiche, n'est-ce pas, il croit qu'il va avoir l'argent. Même pour aller chez un féticheur, il faut avoir la foi. Tout ça, ça va. Même pour aller chez un féticheur, il faut avoir la foi. Parce que si tu ne crois pas qu'il peut multiplier l'argent, ça ne va pas se multiplier. Tout à fait que l'on va manger. On va mettre un coucou à mauve. Tu as bien coucou à mauve. Donc, pas de. Tu as fait que tout par rapport à un pandevi. Majimou. Il y en a pas choisi 3 jours. Pendant les moments difficiles, pendant des saisons sèches, la saison où tu es en train de passer par de sécheresses impossibles, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. La vie chrétienne sans la foi, elle est nulle. Parce que Dieu, il est invisible, on ne le voit pas. Mais nous croyons qu'il existe. C'est par la foi que nous sommes en train de produire des choses inexplicables. C'est par la foi que tu crois que demain, après avoir prié, je veux avoir un véhicule. C'est par la foi que tu es en train de faire. Un chrétien sans la foi, un chrétien qui n'a pas de foi, c'est un chrétien mort. La vie chrétienne tourne autour de la foi. La manque de la foi, c'est ce qui fait en sorte que lorsque tu as même le mot de tête, tu veux toujours appeler quelqu'un pour qu'il prie pour toi. Toi-même, tu n'as pas la foi que si j'ai prié pour moi-même, il mot de tête, il t'aide. Tu n'as pas la foi. Tu ne crois pas en ça. Alléluia. Tu ne crois pas en ça. Ma prière ce soir est que tu aies la foi. Je disais que ma prière ce soir est que tu aies ta foi. Que tu aies la foi. Parce que là où Josué s'était tenu, écoutez, lorsque Josué arrive à Gabaon, il ne se battait pas seulement avec une personne. Il se battait avec le roi d'Israël, de Jérusalem plutôt. Il se battait avec le roi de Hébron. Il se battait avec le roi de Gabaon lui-même. Il se battait avec le roi de Lachis. C'est que beaucoup d'ennemis étaient en train de venir. Ce qui pouvait les sauver, c'était la foi qui était devant. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait déjà dit que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras.
raison pour laquelle il va s'élever. Il savait. Moi, j'ai comme l'impression que Josué était ces jours-là quand Joseph était en train de faire les songes des étoiles et des soleils.